Bonjour et bienvenue au webinaire de lancement du guide pour évaluer les apprentissages avec le numérique. Mon nom est Nathalie Bastien. Je suis conseillère responsable du réseau des répondantes et répondants appelé le réseau Reptique. La communauté de pratique qui anime et soutient les conseillères et conseillers pédagogiques dans pédagogie numérique qui œuvrent dans chacun des établissements. L'intention de la rencontre d'aujourd'hui est de vous présenter ce guide qui est le résultat d'une mise en relation des travaux de recherche financés et des publications de la professeure Juline Leroux qui porte sur l'évaluation des apprentissages au collégial avec le numérique et de l'expertise d'un groupe de projets de répondantes et répondantiques et aussi de Collecto qui publie des innovations et des initiatives du personnel enseignant du collégial avec le numérique sur le site web Éductive. Le webinaire d'aujourd'hui se divise en deux parties. Dans la première partie de la rencontre, d'une durée approximative de 30 minutes, nous aurons l'occasion de vous présenter le déroulement du projet, du guide et de vous en faire la visite guidée. C'est cette partie qui sera enregistrée. Et dans la deuxième partie, nous remercierons de leur présence les personnes qui ne sont pas directement liées à la pédagogie, comme les gestionnaires, par exemple. Et nous garderons avec nous le personnel enseignant et les personnes conseillères pédagogiques pour un atelier d'exploration et de discussion de 60 minutes dans le but de s'approprier ensemble la ressource et d'entrevoir comment elle servira à faire évaluer et évoluer les pratiques évaluatives. Pendant la présentation, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le clavardage. Comme nous avons un déroulement assez serré, à la fin de la première partie, selon le temps dont nous disposons, nous répondrons aux questions directement ou nous prendrons note de vos questions et nous vous répondrons nous répondrons à toutes les questions dans un courriel de suivi de l'événement. Comme ça fera en quelque sorte une foire aux questions collaborative. Nous, au réseau Reptique, mais je dirais dans le réseau collégial en général, nous savons que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ce projet de guide n'aurait pas été possible sans la réelle collaboration de notre partenaire de diffusion, Collecto, et son portail éductif. Alors, j'invite Catherine Réaume, éditrice pour les services de pédagogie numérique de Collecto, à vous adresser quelques mots. Bonjour. Je m'appelle Catherine Réaume, je suis conseillère pour les services de pédagogie numérique de Collecto, comme Nathalie l'a dit. Collecto, c'est un organisme à but non lucratif qui est affilié à la Fédération des cégeps puis qui dessert tout le réseau de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Donc, les services de pédagogie numérique de Collecto pour lesquels je travaille, on est là pour soutenir le développement professionnel, l'innovation pédagogique et la transformation numérique, tant dans le réseau de l'éducation que dans le réseau de l'enseignement supérieur. Ça, on fait ça de nombreuses façons. On offre des forfaits collectifs de perfectionnement, les forfaits collectifs éductifs, qui est en fait le nouveau nom des activités qui étaient auparavant organisées par la POP, mais la POP a fusionné avec Collecto, donc le nom a changé. On offre de l'accompagnement, on offre des activités sur mesure, on offre aussi du soutien technopédagogique sur l'environnement numérique d'apprentissage Moodle, puis bon, plusieurs autres services. Puis en fait, le site web Éductive, qui est géré par Collecto, nous permet de rejoindre directement le personnel pédagogique du réseau collégial. Et puis, grâce à une entente avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on publie chaque semaine sur Éductive des récits de pratique, donc des ressources pédagogiques bilingues qui vont mettre en valeur des initiatives d'enseignants et d'enseignantes du réseau collégial. On publie aussi des articles à propos de l'innovation pédagogique, des outils numériques qui sont à la disposition des enseignants, des enseignantes du réseau collégial, etc. On fait aussi des balados, puis bon, plein d'autres choses sur le site. D'ailleurs, si vous voulez être informé chaque semaine de nos nouvelles publications puis des activités à venir, vous pouvez vous abonner à notre infolette si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous mettre le lien pour s'abonner dans le clavardage. Puis, en plus de tout ça, donc, Éductive héberge déjà deux guides d'accompagnement qui ont été produits par le réseau Reptique. Il y a le Profil TIC, puis il y a le guide CAAP. Puis, bien, évidemment, on est très heureux aujourd'hui d'en héberger un troisième, le géant. Moi, personnellement, j'ai participé à la rédaction du géant avec l'équipe des Reptiques, avec Julienne Leroux. Puis, on s'est toujours assuré d'intégrer dans le géant des liens vers les différentes ressources qui sont accessibles sur Éductive pour illustrer comment chaque aspect du géant peut se traduire concrètement dans la pratique. Donc, moi, je suis convaincue que le géant, ça va être un fantastique outil pour le réseau collégial, puis Collecto est très heureux d'y avoir contribué. Donc, je te repasse la parole, Nathalie.
Merci Catherine et à toute l'équipe déductive. À présent, c'est avec grand plaisir que je cède la parole à la réplique de longue date du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Marie-Josée Tondreau, qui vous parlera de la genèse et la chronologie du projet. Nathalie. Donc, en fait, je vous raconte un peu l'histoire du projet. Euh, En fait, à l'automne 2019, lors d'une rencontre reptique, je suis allée voir Nathalie, qui était à sa première rencontre en tant qu'animatrice des reptiques. Puis je lui ai demandé si c'était possible de faire une activité sur l'évaluation en intégrant les nouvelles technologies. Là, elle a dit, ah oui, ça pourrait être une super bonne idée. Donc, j'ai créé une activité dont plusieurs reptiques ont participé, puis ça a été réellement un succès. Ça a été vraiment quelque chose de vraiment très agréable que tout le monde a apprécié. Donc, peu de temps après, on a créé un groupe de réflexion, un groupe de travail sur le sujet pour essayer de se trouver des solutions, d'essayer de se trouver des choses qui pourraient nous être utiles. Le 21 octobre 2021, ben, on a créé un partenariat avec Julie-Lyne Leroux et Collecto pour justement nous aider dans cette réflexion-là. Puis, en même temps, ben, je ne vous cacherai pas, là, mais dites-les pas à Julie-Lyne, mais je suis une fan finie de Julie-Lyne. Moi, j'ai ses livres, j'ai ses recherches, je lis tout ce qu'elle fait. Donc, moi, je voulais travailler avec Julie-Lyne. Lorsque Nathalie nous a dit « Hey, ça serait vraiment le fun de partir des travaux de Julie-Lyne pour pouvoir faire notre réflexion puis créer quelque chose », ben écoute, j'étais la première à être super emballée. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est en travaillant avec les travaux, à partir des travaux de Julie-Lyne et Julie-Lyne en personne, ben, on s'est créé des objectifs face au géant, qui ne s'appelait pas le géant à ce moment-là. C'était vraiment, nos objectifs, c'était d'outiller les conseillers, les conseillères pédagogiques et le personnel enseignant euh, pour évaluer les apprentissages avec le numérique afin de faciliter la réussite des étudiants en évaluation. Ben, avec l'évaluation. Mais en fait, c'est vraiment au niveau de la réussite des étudiants. Donc, à partir du géant, les CP vont pouvoir aller chercher des ressources. Bien entendu, avec tout ça, il est arrivé le contexte de la pandémie. Puis là, on a dû repenser à nos évaluations en ligne, ce qu'on n'avait pas nécessairement réfléchi. Ben, en fait, je vous dirais que chez nous, la formation en ligne, on en fait depuis longtemps, mais le projet est parti avec l'utilisation du numérique c'était pas nécessairement juste pour la formation en ligne là, qu'on voulait partir le projet. Donc, à partir de là, on s'est réunis, puis là, on est arrivé avec plusieurs contextes d'enseignement différents. Donc, l'enseignement en présence en utilisant le numérique et pour l'enseignement en ligne. Puis, avec toutes les expériences, on s'est rendu compte que les élèves, avec le retour en présence après la pandémie, ben, qui avaient aimé utiliser certains outils, puis qu'il y avait des profs qui avaient aimé utiliser certains outils numériques aussi. Donc, on s'est dit, hey, quelle bonne idée de démarrer là-dessus, puis de faire quelque chose de vraiment concret. Puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait certains enseignants qui avaient déjà adapté leur méthode pour utiliser le nouveau leurs compétences numériques, faire beaucoup plus d'enseignement hybride. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi qu'on n'aiderait pas puis qu'on ne donnerait pas plus d'outils à ce niveau-là aussi, tout en utilisant les recherches de Julie-Lyne. Même si leurs cours sont maintenant en présence et qu'ils l'ont déjà donné à distance, ça ne veut pas dire qu'on le fait comme il faut non plus. Donc, il faut se donner des stratégies puis il faut aller mieux que c'était pendant la pandémie. Donc, on a vraiment fait un travail pour donner plusieurs exemples, donner beaucoup de théories aussi par rapport aux recherches de Julie-Lyne pour pouvoir vous donner les ressources et des outils adéquats. Après vous avoir expliqué la chronologie de ce moment du projet,
Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que de vous le présenter maintenant. Donc, je vais céder la parole à Nathalie et à Julie-Lynn pour qu'on vous présente ce magnifique chef-d'œuvre que nous avons fait. Merci, Marie-Josée. Bon, donc, pour poursuivre, j'inviterai Julie-Lynn Leroux à faire avec moi un survol rapide des sections du site Web du géant. Julie-Lynn, je te fais une brève présentation. Tu es professeure retraitée du département de pédagogie de la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Tu as enseigné plus d'une vingtaine d'années dans un programme technique au collégial tout en menant des recherches en pédagogie, notamment à ce qui a trait à l'évaluation des apprentissages, bien entendu. Et en lien avec cette thématique, tu as dirigé en 2015 un ouvrage dont parlait Marie-Josée Tondreau, qui porte sur l'évaluation des compétences au collégial et à l'université, ainsi que plusieurs autres projets de recherche financés. Julie-Lynn Leroux, bonjour. C'est un immense plaisir de travailler avec toi. Alors, moi aussi, j'aimerais te remercier, Nathalie, et remercier plus particulièrement la Fédération des cégeps, l'IREPTIC et Éductive avec qui j'ai eu le privilège de travailler à la réalisation du guide pour évaluer les apprentissages avec le numérique qui s'appelle le géant. Alors, j'ai vraiment souri quand j'ai vu cet acronyme-là, Nathalie. Alors, nous vous présentons le géant. Tout d'abord, je vais vous présenter le géant en bref. Alors, pour structurer le guide, il y a 3 sections qui regroupent les principales thématiques. C'est ce que vous avez à l'écran. Tout à gauche, vous avez le cadre de référence de l'évaluation des apprentissages avec le numérique dans un programme en approche par compétences qui comprend 11 thématiques. Je vais revenir un petit peu plus tard sur chacune des parties. Au centre, on retrouve le processus d'évaluation des apprentissages avec le numérique, toujours dans un programme en approche par compétences. Ce processus comprend 6 étapes. Et tout à droite, du géant bref, nous vous proposons 3 modèles, je vais revenir un peu plus tard, pour intégrer le numérique à l'évaluation des apprentissages. Alors, pour guider le personnel enseignant et les conseillers pédagogiques qui accompagnent les enseignantes et les enseignants du collégial, la rédaction de chaque thématique a nécessité un travail de toute l'équipe. Alors, nous avons cerné les contenus essentiels tout d'abord. Alors, il s'agit de pages web. Nous ne sommes pas dans un type d'écriture scientifique, mais bien dans des ressources diffusées plus largement. Alors, nous avons cerné les contenus essentiels en lien avec le cadre, les éléments du géant bref que je vous ai présentés. Pour chacun des contenus, nous avons rédigé des fiches thématiques dans un langage accessible tout en s'appuyant sur des écrits. Dans chacune des fiches, nous avons formulé des questions en nous appuyant sur les grands déterminants de Jean Cardinet, qui est un grand professeur émérite de la mesure évaluation. Souvent dans les conférences, dans les écrits, j'utilise ces questions qui sont le pourquoi, le quoi, le comment, le qui de l'évaluation. Et plus récemment, dans les dernières années, avec mon collègue Christophe Gremion de la Suisse, nous avons rajouté le d'où d'évaluation, de quel endroit j'évalue. Alors, pour rédiger l'ensemble des fiches, tout ce que vous allez retrouver géant, aussi, nous avons convenu de proposer quelques définitions, des schémas, des tableaux, des questions, des exemples d'applications, et nous avons aussi proposé des fiches pratiques téléchargeables en lien avec les ressources. Et évidemment, ce qui rend le géant très riche, c'est tous les liens vers des ressources complémentaires en ligne, et plus particulièrement les récits, les articles dans Éductive, et des articles, entre autres, de pédagogie collégiale, etc., mais vraiment des ressources en ligne. Alors maintenant, oui, c'est bon. Alors, je pense que ce sont vraiment les 3 composantes du géant en bref que je vous ai présenté. Succinctement, je vais revenir à chacune des parties. Parfait. Merci, Julie-Lynn. Dominique, on peut avancer sur la diapo suivante. Donc, à chacune des étapes, on constate qu'il y a de nombreuses fiches avec des questions qu'on peut se poser. Tu l'avais évoqué sur le processus. Puis, ça correspond à ce qui est à gauche de quand on est sur le géant, bref. Ah, excuse-moi, Dominique, il faut revenir d'une diapo. C'est la diapositive qui s'appelle cadre de référence. Ah, oups. Et donc, je pense qu'il faut avancer de 2 diapos. Oui, c'est bien ça. Merci. Donc, pour les fiches du cadre de référence, comment est-ce qu'il faut chercher ou qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette section du guide, Julienne?
Alors, ce que vous avez vu quand j'ai présenté en bref, il y a une ligne entre chacune des sections. Alors, chacune des sections se parle entre elles, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans le processus, on peut interpeller le cadre, et quand on est dans le processus, on peut interpeller les modèles aussi. Les gens entrent par où ils veulent dans le géant, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui a été fait de manière séquentielle. On y va à partir de nos questions, nos besoins. Mais lorsqu'on présente le cadre d'évaluation des apprentissages avec les numériques, je vais avancer un petit peu. Ce cadre-là, comme le disait Nathalie, provient des travaux, entre autres, qui ont été financés par l'FQRSC avant que je quitte l'université pour prendre ma retraite active, disons. Ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est présenté sous forme de boîte avec des dimensions qui vont du plus global au plus spécifique. Alors, pour chacune de ces dimensions, ce qu'on a fait, c'est que nous avons dégagé des thématiques. Alors, dans les thématiques que vous allez retrouver dans le GA, qui sont toutes dans des fiches, des pages web différentes, vous allez retrouver, entre autres, l'approche programme, qui est la partie la plus englobante du cadre de référence. La deuxième thématique qui est tout au centre, concerne l'objet d'évaluation, soit les connaissances et les compétences. La troisième thématique, qui est dans le deuxième grand rectangle, fait appel au contexte d'enseignement et d'apprentissage. Alors, c'est le d'où de l'évaluation. Est-ce que j'évalue en présentiel enrichi, c'est-à-dire en salle de classe avec des technologies, en mode hybride, en mode commodal ou en ligne? Alors, ici, c'est vraiment dans cette section 3 que je retrouve ça, ou est-ce que j'évalue avec des modalités de communication synchrone ou asynchrone? La quatrième thématique concerne l'intention de l'évaluation et les rôles. Alors, on retrouve l'évaluation diagnostique dans le troisième rectangle tout en bleu, l'évaluation diagnostique formative, sommative, certificative et le rôle des acteurs, soit la personne enseignante et l'élève. Par la suite, toutes ces thématiques-là, c'est-à-dire évaluation formative, sommative, certificative, ont été présentées dans des fiches et nous avons ajouté une fiche aussi, ou une page web, pardon, qui s'appelle la rétroaction. Parce que l'évaluation formative, lorsqu'on utilise les technologies, on met un focus très, très important sur la rétroaction. Alors, on a fait une fiche distincte pour alléger l'ensemble des pages web que nous proposons. Tout au cœur du cadre de référence, on retrouve la partie plus opérationnelle de l'évaluation. Alors, soit les tâches et les méthodes d'évaluation, les instruments d'évaluation, les outils numériques et l'interaction. Alors, les 11 fiches sont vraiment liées à ce cadre d'évaluation des apprentissages avec le numérique qui a été proposé et chacune des fiches, en fait, dans chacune des fiches, il y a des questionnements qui sont formulés pour le personnel enseignant et les conseillers pédagogiques. Chaque thématique peut être, comme je le disais, consultée de manière distincte. Et ce qui est intéressant dans la façon dont les pages ont été présentées, vous avez une table des matières qui permet d'identifier les contenus que vous souhaitez consulter dans chacune des pages. Merci, Juline. Toutes mes excuses. On me signale dans le clavardage que le site web est non disponible. C'est peut-être dû à une augmentation soudaine du trafic. C'est le genre de choses qui peut arriver techniquement. On a fait le nécessaire pour que la situation soit rétablie dans les meilleurs délais. Donc, poursuivons dans notre programme principal. On va donc enchaîner avec la prochaine diapo parce que dans la troisième section, donc si on se souvient bien, même si vous ne l'avez pas sous les yeux, il y a 3 sections. Une section principale qui est le processus. Juline vient d'aborder la section de gauche qui est celle du cadre de référence. Et celle de droite, ce sont les modèles, donc les modèles théoriques pour intégrer le numérique à l'évaluation des apprentissages. Et c'est cette section-ci qu'on va aborder maintenant avec Juline. Oui, et nous terminerons par le processus Nathalie, là, oui, OK, d'accord. pour relier tout ça, mais je vais présenter les 3 modèles. Alors, rapidement, lorsqu'on évalue à travers en fait, les travaux que j'ai réalisés depuis de nombreuses années, je me suis toujours intéressée aux pratiques évaluatives des enseignants collégiales.
lorsqu'ils évaluent les compétences. À travers, lorsque vous allez voir un petit peu l'historique des travaux que j'ai faits comme prof de cégep, c'est vraiment la première problématique à laquelle je me suis intéressée. Et les travaux que j'ai poursuivis ont travaillé en fait, se sont intéressés à cette problématique-là plus particulièrement. Mais ce qui est intéressant avec le numérique, c'est d'être capable d'expliquer ces pratiques évaluatives. Alors, le guide, ce qu'il voulait, puis, c'est de permettre à des enseignants avec des modèles très accessibles d'être capables d'expliquer leurs propres pratiques. Alors, nous avons retenu 3 modèles. Celui que vous connaissez le plus, c'est le TPACK. Alors, le TPACK de Misha et Kohler permet de distinguer les différentes connaissances mobilisables par l'enseignant lorsqu'il évalue avec le numérique. Alors, sur la page web où on présente, nous avons présenté chacune des connaissances et aussi nous avons formulé un exemple afin de vous guider. Le deuxième modèle que nous avons utilisé, le modèle d'intégration, vous avez à gauche des technologies LERAT, vient des travaux de Hughes. Madame Hughes, lorsqu'elle a fait ce modèle-là, je veux bien situer qu'elle l'a fait dans le cadre d'une recherche doctorale. Alors, elle a documenté des pratiques d'enseignants et elle a des dimensions qu'elle a documentées à partir du TPACK. Alors, c'est un modèle qui est issu de la recherche. Alors, c'est un modèle qui est très simple, mais j'ai retenu celui-ci parce qu'il est vraiment bien documenté. Et ce modèle permet de présenter 3 niveaux d'intégration des outils de technologie et de leur usage. Le premier niveau, c'est remplacer. C'est lorsque l'enseignant utilise la technologie comme un moyen différent pour répliquer, reproduire les mêmes pratiques évaluatives, en fait, qu'il faisait sans les technologies. Le deuxième niveau, qui est amplifié, la technologie accroît l'efficience, l'efficacité et la productivité des pratiques évaluatives, entre autres, qu'il va mettre de l'avant l'enseignant. Dans le troisième niveau, transformé, la technologie permet à l'enseignant de réorganiser ses pratiques pédagogiques ou ses pratiques évaluatives de manière plus originale, de manière plus nouvelle. Alors, il va utiliser les technologies pour améliorer ses pratiques. Alors, vous comprendrez que pour chaque enseignant, son R, son A, son T est différent d'un autre enseignant parce qu'il n'y a pas un enseignant dont les pratiques sont similaires aux autres. C'est vraiment, faut partir toujours de la situation initiale des enseignants. Alors, ce modèle, si vous voulez aller aussi voir les travaux de Mme Hughes, il y a un livre qui s'appelle de Rob Lear et Hughes qui est diffusé, qui est un livre anglophone, mais il présente de nombreuses pratiques avec le numérique. C'est un livre très riche et j'ai eu la chance de rencontrer Mme Hughes là, en 2018. Le troisième modèle, en fait, c'est la matrice PCRAC. Je l'ai présentée la première fois au Collège Dawson dans une rencontre avec les reptiques. La richesse de cette matrice-là, c'est qu'elle réutilise les travaux de Hughes et Kimmons, Graham et West ont ajouté à l'utilisation des technologies par la personne enseignante que vous retrouvez tout en bas de la matrice, c'est-à-dire RAT. Ils l'ont combiné avec la relation de l'élève avec la technologie. Alors, est-ce que l'élève joue un rôle passif, interactif et créatif? Alors, pour chacune des intersections dans le tableau, en fait, on pourrait proposer des exemples, souligner des exemples qui font que la personne part, par exemple, d'une pratique qui était de remplacer où l'élève joue un rôle passif avec les technologies vers d'autres rectangles du tableau, mais vous comprendrez que je ne fais que vous présenter les grands éléments aujourd'hui. Alors, pour terminer, on va revenir avec le processus d'évaluation qui est tout au centre du modèle RAT. Alors, d'où vient ce processus-là? Ce processus-là, c'est vraiment la phase où l'outil le plus, je vous dirais, la référence la plus opérationnelle du cadre. Ces dimensions, les grandes opérations qu'on vous propose ou les étapes viennent, ce que vous voyez dans le bandeau à gauche, entre autres des grandes étapes du processus dit classique d'évaluation que je vous ai présenté en 2015 avec Louise Beller, là, dans le chapitre 2 du livre, soit l'intention, la mesure, le jugement et la décision. Maintenant, lorsque j'ai travaillé avec l'équipe du Cégep à distance, nous avons fait émerger un processus d'évaluation
avec plusieurs étapes. Mais ce processus d'évaluation-là était dans un contexte de formation à distance où vous avez des concepteurs qui proposent des outils et des tuteurs qui les utilisent. Alors, le modèle qu'on vous présente ou le processus qu'on vous présente avec 6 étapes est vraiment pour un enseignant qui, lui, va planifier, qui va concevoir l'évaluation des apprentissages avec le numérique dans un contexte d'enseignement et d'apprentissage, soit présentiel enrichi, hybride, commodal ou tout en ligne. Alors, les 6 étapes, je commence par comprendre, le processus comprend 6 étapes, alors je vais commencer rapidement par analyser. Analyser vise à clarifier, alors cette première étape-là, vise à clarifier la cible d'évaluation. Qu'est-ce que j'évalue? Et dans quel contexte je vais évaluer? Quel contexte d'apprentissage va se dérouler l'évaluation? Parce que je pourrais enseigner avec des activités numériques, mais évaluer totalement en classe avec aucun outil numérique. On comprend bien ici qu'on est dans un contexte d'utilisation des numériques pour évaluer les apprentissages. Alors, d'où j'évalue. Deuxième étape, la planification, qui est un élément important. Cette étape-là vise à déterminer les activités d'évaluation et les pratiques dites inclusives d'évaluation. Alors, lorsqu'on veut favoriser l'inclusion, on doit le faire en amont de l'évaluation et on va se poser les questions pourquoi, quand, comment, qui. Une troisième étape qui est importante, c'est celle de concevoir et qui n'est pas négligeable lorsqu'on utilise le numérique. La conception implique en fait toute la conception des tâches, des instruments d'évaluation, mais également la médiatisation, c'est-à-dire la mise en forme, la mise en ligne avec des outils numériques, des tâches, des instruments. Aussi, il faut prévoir les modalités de recueil et de sauvegarde des traces des apprentissages des élèves. Quelles tâches, quelles consignes, quels instruments d'évaluation, quel format de fichier, quel va être mon calendrier, les grilles, les outils, à quel endroit seront déposés les travaux, comment seront-ils sauvegardés, etc. Vous pourrez voir dans les pages web les nombreux éléments qui ont été évoqués dans l'étape qui s'appelle concevoir. La quatrième étape qui est de juger, est l'étape qui vise, maintenant que j'ai recueilli les traces des élèves et je les ai sauvegardées dans des endroits bien ciblés, c'est celle où je vais corriger et interpréter les traces recueillies à l'aide des grilles d'évaluation selon l'intention d'évaluation, qu'elle soit diagnostique, formative, sommative ou certificative. Évidemment, dans juger, la rétroaction prend un rôle extrêmement important lorsqu'on est dans une évaluation dite diagnostique, formative. Alors, toute la fiche de rétroaction vient jouer du cadre de référence ici, vient jouer un rôle important. Maintenant, décider, c'est l'étape qui vise à prendre une décision selon l'intention de l'évaluation et à communiquer les résultats et l'aide à fournir aux élèves. Puis, finalement, la dernière étape qui est validée, cette étape permet de réguler, c'est-à-dire de porter un regard sur les résultats de l'évaluation pour améliorer l'apprentissage de mes élèves, pour améliorer son enseignement. Comme le disait Dany Lavaux, un des éléments importants ou fondamentaux de l'évaluation, c'est aussi améliorer, soutenir la réussite de nos élèves, mais aussi c'est améliorer son enseignement avec le numérique. On sait que ça propose de nombreux défis pédagogiques et technologiques. Alors, cette régulation permet d'améliorer le processus et les éléments d'évaluation des apprentissages à travers le processus. Et vous pourrez voir, il y a de nombreuses fiches qui sont proposées avec des questions qui sont téléchargeables et qui reviennent de manière beaucoup plus détaillée sur ce que je viens de vous présenter succinctement. Merci, Julie-Lynne. Une dernière question. Quel est le rôle des ressources proposées par Éductive? Mais en fait, le géant prend son sens pour moi par les nombreux liens avec les récits, les pratiques pédagogiques diffusées par Éductive. Et c'est là où, à mon avis, la pérennité du géant va vivre à travers tous ces beaux récits-là qui sont présentés et ces innovations qui permettent la compréhension des utilisateurs du guide par des exemples concrets. Il y a juste à penser à la rétroaction audio-vidéo qui sont importants lorsqu'on évalue avec le numérique. Alors, il y a de nombreux liens qui sont vraiment intéressants. Face aux changements technologiques qui s'accélèrent, les enseignants nécessitent des ressources pour adapter leurs pratiques évaluatives dans le but de relever l'ampleur des défis technologiques et pédagogiques et soutenir la réussite de les élèves. Par exemple, plus récemment, on voit qu'il y a de nombreux questionnements par rapport à ChatGPT.
et ça fait émerger des défis, des problématiques liées à l'évaluation des apprentissages. Alors déjà, on peut voir dans les ressources proposées par Éductive, il y a en fait, il y a des ressources, des articles qui sont déjà présentés que vous pourrez consulter. Alors, le géant interpelle dans chacune des pages web des ressources déductives. Alors, voilà. Je pense que j'ai terminé la visite guidée du géant. Je vous remercie. Et c'est à mon tour de te remercier pour ce rapide survol des différentes sections du géant et merci surtout d'avoir réalisé ce travail de diffusion très important avec nous pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est ce qui complète la visite guidée du site web géant. J'ai jeté un coup d'œil dans le clavardage et mis à part le petit oups technique qu'on a eu, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais toutefois, vous aurez une séance d'exploration qui suivra cette présentation. La présentation du géant est maintenant terminée. Nous pouvons donc arrêter l'enregistrement.